Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte merveilleusement bien. Après plusieurs mois d'absence, après plusieurs mois de réflexion, d'inspiration, votre émission Lumière réapparaît sur votre petit écran. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? Parce que ça va aller très très vite. Il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup d'histoires et il y a beaucoup de témoignages. Je voudrais souligner ici entre parenthèses le but de cette émission. Cette émission a été créée dans le but de conscientiser, de sensibiliser bon nombre de personnes, de véhiculer un message. On ne juge pas ici. On apporte notre petit savoir, notre petite aide à toutes ces victimes qui se meurent tous les jours. Ces victimes qui se sentent abandonnées, jugées, insultées, méprisées, alors que ce sont elles les victimes. Ils se sentent rejetés même parfois dans leurs familles respectives. Nous sommes là pour les aider, les écouter et leur apporter notre petit savoir. C'est le but de cette émission qui est intitulée d'ailleurs Lumière. Nous mettons en lumière toutes ces faces cachées de ces personnes. Nous mettons en lumière leur vécu et nous essayons de trouver les solutions. Merci de m'avoir écouté sur ce petit éclaircissement. Entre trahison, illusion et colère, si vous êtes à la place d'Estelle, parce que c'est d'elle qu'on va parler tout à l'heure, qu'auriez-vous fait? Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. C'est l'histoire d'Estelle. Estelle, dans ses multiples sorties nocturnes, fait la rencontre d'un monsieur nanti. Il commence la relation quelques mois plus tard et elle se sent bien. Elle aménage même avec ce dernier. Un an plus tard, elle tombe enceinte. Elle décide comme ça d'emmener ce dernier rencontrer sa famille. Ce dernier va lui dire: laisse-moi un peu de temps de réflexion et je te donnerai ma réponse. Ok. 2 ans plus tard, Estelle revient à la charge. Elle dit: ça fait quand même déjà un bon moment que nous sommes ensemble. 2 ans de relation. Et avec un fils au milieu. Tu ne connais pas ma famille. Tu ne connais pas ma mère. Je ne peux pas te parler de mon père parce que je n'ai jamais connu. Je ne le connais pas. Mais ma mère qui a joué le rôle d'un père dans ma vie, elle aimerait te connaître. Ok. Ce dernier dit à Estelle: d'accord, je me prépare et je reviens vers toi. Il se prépare, il fixe la date, ils s'en vont rencontrer la famille d'Estelle. Dès qu'Estelle arrive avec son compagnon, elle présente à toute la famille, d'ailleurs, ce dernier, et la mère va s'opposer catégoriquement. Elle va fondre en larmes. Estelle ne va pas comprendre pourquoi cette attitude envers son compagnon. Eh bien, la mère d'Estelle va cracher le morceau. Elle va dire à sa fille: je m'oppose catégoriquement parce que ce dernier est ton père. C'est celui qui m'a enceintée et qui a régné la grossesse, qui nous a abandonnés après. Gros dilemme, n'est-ce pas, pour Estelle? Elle se retrouve entre cette cacophonie, cette histoire sale, je dirais ça comme ça. Le père d'Estelle
qui est son compagnon et père de son enfant, n'en revient pas. N'en revient pas. Il demande pardon. Il vient de là encore briser une famille. Parce qu'il est la fois le grand-père de son enfant. Et le père d'Estelle. Estelle souffre. Elle pleure tous les jours. Elle ne sait pas quoi faire parce que ce dernier l'aime. Malgré la décision brusque qu'elle a prise, parce que tous ses souvenirs d'enfance, le manque de père, le manque d'affection a amené Estelle à faire des choses pas bien. Je ne vais pas les citer ici par respect pour la victime. Et ce manque a créé une dépendance affective dans la vie d'Estelle. Que faire? Estelle est désarmée face à cette histoire. Quand elle regarde son fils, qui est à la fois son frère, elle ne sait pas comment faire. Elle doit garder la tête haute pour pouvoir s'occuper de son enfant. Elle doit se battre pour élever ce dernier. Elle se demande, est-ce qu'elle doit garder le contact avec ce dernier pour le bien de leur enfant? Est-ce qu'elle doit porter plainte à ce dernier de l'avoir abandonné? Est-ce qu'elle doit garder son silence, son calme? Que faire? Si vous étiez à la place d'Estelle, qu'auriez-vous fait? La vie de ce dernier est gâchée. La vie de cet enfant. Vous savez, on a tous eu une copine qui a subi à peu près la même chose. On a tous eu dans notre entourage ou au cours d'une sortie entendre ce genre de problème. À tous ces parents qui démissionnent, moi je vais les appeler les parents démissionnaires, qui abandonnent leurs enfants, qui nient les grossesses. Voici les retombées. Voici où ça peut nous amener. Il y en a beaucoup. Je vous ai dit, cette deuxième saison va aller très très vite. Il y en a beaucoup d'histoires similaires de ces pères qui abandonnent les femmes pendant qu'ils sont enceintes, pas de nouvelles, rien du tout. Ils refont leur vie et pour la plupart, ces enfants-là grandissent. Ils font des études, parfois pour certains travaillent. Et dans le monde du travail, on rencontre beaucoup de personnes. La tentation, elle existe. Mes chers frères, assumez vos responsabilités. Même si vous n'avez rien, acceptez ces grossesses. Si vous êtes sûr que c'est vous le père, acceptez. Parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Estelle a vécu avec ce dernier, qui est maintenant son ex, bien sûr, mais qu'elle aime quand même et toujours, parce que ce vide-là, ce dernier avait remplacé ça sans savoir que c'est son père. Est-ce que vous comprenez? C'est des vies que vous détruisez. Déjà le fait d'être abandonné. Cet enfant grandit sans l'amour de son père, sans une figure paternelle. La plupart, c'est des mamans célibataires qui élèvent toutes seules leurs enfants. Et parfois, le père ressurgit, réapparaît des années plus tard, lorsque ces derniers, les enfants sont déjà grands au travail. Vous voyez le problème dans lequel
Vous vous retrouvez? Estelle a besoin de votre avis. Estelle a besoin de votre soutien. Elle est dévastée. Elle se sent trahie. Même à la mère, je voudrais passer un message à la maman d'Estelle. Même si le père a renié l'enfant, vous a abandonné, n'a pas donné de nouvelles, vous connaissez quand même la famille de ces derniers. Allez présenter l'enfant ou parler à l'enfant de son père. S'il y a une petite photo, montrez la photo. Comme ça, au cours de la balade, au cours des sorties, des soirées, ça peut aussi éviter ce genre de choses. 2 enfants de même père dans votre maison. Un enfant biologique et un petit-fils qui est là. Parce que cet enfant doit vivre. Et il doit avoir l'amour de ses parents. Il doit connaître son père. Mais c'est un enfant qui va souffrir. Parce que naître dans ce genre de conditions, aucun enfant ne peut souhaiter cela. Un enfant naît dans l'amour et il doit avoir ses 2 parents, même séparés, à ses côtés pour son équilibre. Pour son équilibre. Il doit être accompagné de ses parents. Il doit recevoir l'amour de ses parents. Et donc, chères sœurs, chers frères, soyez conscients de ce que vous faites. Parce que demain, les erreurs du passé nous rattrapent toujours. Évitez de rentrer dans ce genre de situation. Parce que c'est sale à entendre. C'est vraiment sale à entendre. Estelle a besoin de nous. Elle a besoin de notre soutien. Elle et son fils. Nous vous attendons nombreux dans les commentaires. Donnez votre point de vue. Donnez vos avis. Et surtout, ne soyez pas dans le jugement négatif. On est une famille, on est là pour conseiller. On est là pour se soutenir. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure de l'émission Lumière. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.